c'est Patrice qui, un excellent chasseur, fait une badèche dans une eau pourrie. L'eau est tellement sale qu'on décide de changer d'épave. En constant, je descends. Je ne suis pas très plombé, donc je dois palmer. Je traite l'image, j'arrive sur le bateau, et là tout de suite j'aperçois des badèches. Oui, ce sont de grosses badèches. Je dois palmer tout doucement, je suis avec le courant. Regardez, je commets l'erreur, j'avance un peu trop le fusil. Regardez, je refais la même erreur, mon fusil avance un petit peu trop vite, et elle part. Je vais me concentrer sur l'autre badèche, parce qu'elle est de face. Les autres de profil peuvent me voir. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je prends ma décision de tirer celle-ci. Au moment où je tire, la badèche a le temps de légèrement bouger et la flèche pénètre dans sa joue. C'est le rush. Elle essaye de partir, de rentrer dans un trou, mais là, la badèche remonte sous la surveillance de mon copain Kylian. Dans le bateau, cette badèche est magnifique. Et voici le nœud qui permet de détacher le fil de l'émerillon et de passer le fil au travers du poisson. C'est un nœud qui est extrêmement pratique. Je le recommande à tous les chasseurs. Et voilà, sur le fil. Je décide de descendre à la gueuse car il y a du courant. Je reviens, je suis bien placé sur l'épave et je me laisse planer tout doucement en tombant. Là, je vois deux badèches. La première est sur la gauche, mais elle est petite. Ah, il y en a une autre à côté. Donc je décide de tirer celle qui est la plus éloignée. Elle est un petit peu plus grosse. Elle me fait face, pas de problème. Je la tire et je la bride tout de suite. Vous voyez le courant? La badèche bouge et mon fusil avec. Parfois pas facile de tirer dans ces conditions-là. Et là évidemment, je bloque le poisson. À bord, Kylian prend mon fusil, sous les yeux de Patrice et de Pape. Je me retourne et Kylian sort cette badèche, ouais, qui fait un bon 1,5 kg. Les badèches ont disparu, mais il y a des cérioles. Je m'accroche sur le bord du bateau car le courant me pousse. Je décide d'essayer d'en faire deux. Voyant que je ne peux pas en faire deux, je décide d'en faire une. Et là, regardez. Sécurité. Donc là, je la remets, je la place et là, je tire en prenant le fusil à deux mains pour bien maîtriser le fusil et le courant. Ce poisson fera un petit kilo. Elle sera délicieuse. Je redescends, le banc de céréales est toujours là. Je m'accroche pour ne pas me faire embarquer par le courant. J'essaie d'en faire deux. Je vise, je m'aide avec la main, toujours en raison du courant. J'attends le bon moment pour essayer d'en faire deux. Peut-être là. Non, une seule. J'assure le tir parce que je suis proche de ma remontée. Même poids. Je suis en train de remonter quand le banc de céréales m'arrive dessus. Donc là, j'essaie d'en faire deux. Tout de suite, je tire. Il y en a une qui se décroche. J'aime pas ça. De nouveau, je pense au carpaccio. Les céréales sont là. Je vais en prélever une. J'essaie d'en faire deux. Allez, non, c'est pas grave. Je vais assurer le tir sur une céréale. C'est chaînette. Elle viendra rejoindre les autres dans la glacière. Ça va être délicieux à manger. Nous changeons d'épave et là la caméra est sur le front de Kylian. Il descend. Il cherche un tiof qui a été tiré. Il regarde avec son 75 roller. Le poisson n'est pas là. Il se déplace. Il est au-dessus. Et là, regardez, le ralenti, je grossis l'image, le tiof, on voit la tête a déjà été tirée. Et le fusil de Kylian est très puissant.
Il le retire dans la tête. Très bien. Ah, il va falloir qu'il le force un petit peu pour le sortir. Voilà. Et regardez, tout de suite, il a le réflexe. Il fait traverser la flèche. Bravo, mon grand. Donc c'est bon, on a le tableau final. Alors deux gazelles. Alors une belle gazelle et une flag. Donc c'est fait. Bon allez. Avec Patrice. Voilà. Belle badèche. Elle est belle, elle fait 5-6 kg. Celle-là doit faire 2,5 kg. Et puis quelques chi. Voilà. Petite céréole. Petite céréole, une autre badèche aussi. Que Patrice a tapé. Donc voilà. Voilà la pêche. Allez, salut, ciao. À bientôt.